Bonsoir à tous. La première partie de cette soirée sera consacrée à la saga d'une voiture mythique vendue à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde. Il s'agit de la 2 chevaux Citroën. Elle a 60 ans cette année. Dévoilée en 48 au Salon de l'Automobile de Paris, elle aura marqué plusieurs générations. Alors même si sa production est arrêtée depuis 90, la Dodge, c'est son petit nom, a toujours ses fans. Un magazine lui est même consacré. Le voici, ce magazine, et c'est notre invité qui en est le rédacteur en chef. Antoine Demesse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également l'auteur de cet ouvrage avec de nombreuses photographies, La Citroën 2 chevaux de mon père, édité aux éditions ETAI. Voilà. C'est déjà la 5e édition, preuve qu'il y a encore des fans. Combien de Français ont un jour ou l'autre possédé une 2 chevaux ? C'est assez difficile à dire, mais on peut imaginer qu'il y a eu au moins 2 propriétaires par voiture. On peut imaginer que dans la même famille, elle soit passée des parents aux enfants. Donc on peut multiplier le chiffre par 2. Donc on passe de 5 à 10 millions, c'est un minimum. On peut facilement penser à 15. Ouais. Alors, 41 ans de commercialisation, est-ce qu'on peut dire que c'est un record inégalé pour l'automobile française ? Oui, c'est le record absolu en matière d'automobile française. Il y a juste la fameuse coccinelle Volkswagen qui a battu ce record. Mais je pense qu'en France, on recommencera pas, et même ailleurs dans le monde, aujourd'hui, ce serait impossible de maintenir une production aussi longue. Ouais, quand on sait qu'aujourd'hui, les voitures changent très rapidement, hein, tous les 4-5 ans, il y a un nouveau modèle. Un renouvellement très rapide, et puis même quand d'une année sur l'autre, on change l'avant, on change l'arrière, c'est la même voiture, mais elle n'a plus le même visage, donc aujourd'hui ce sera impensable. Ouais. Alors, vous restez avec nous, il faut savoir qu'en 2007, 67% des Français ont élu la 2 chevaux Citroën voiture du siècle. Dans notre premier documentaire, on va essayer de comprendre ce qui a fait le succès de cette voiture, devenue quasiment un monument historique, on peut le dire. Alors, vous restez avec nous et on regarde ensemble la 2 chevaux autoportrait. C'est signé Vincent Amouroux et Gilles Gauthieron. Quelle voiture est capable de transporter des œufs sur n'importe quel terrain accidenté sans les casser ? Quel véhicule a aussi bien marqué l'industrie que la société par son concept simple, économique et populaire ? Quelle automobile a su conserver un aussi fort capital sympathie dans le monde entier ? Dans certaines familles, près de 6 générations se sont succédées à son bord. Bien entendu, cette voiture, c'est la 2 chevaux. Pour moi, la 2 chevaux, c'est comme une machine à remonter le temps, parce que c'est aussi l'histoire de ma famille. La première 2 chevaux dans laquelle je suis monté, c'était celle de mon grand-père. On était en 1949, j'avais 8 ans. Elle était grise, comme toutes ses sœurs. Pendant 10 ans, c'était la teinte officielle et unique des 2 chevaux. Ce qui ne l'empêchait pas d'apporter bien des couleurs dans notre vie. Quand on prenait la 2 chevaux avec mon grand-père, c'était comme si je montais dans un manège qui ne tournait pas rond, mais qui filait droit. Les suspensions, c'est là que réside toute la magie de la 2 chevaux. Pas pour tous, cela dit. J'en ai fait l'expérience avec ma grand-mère, qui avait la fâcheuse manie de tricoter tout le temps. On peut faire beaucoup de choses en 2 chevaux, mais tricoter, est-ce bien raisonnable ? La 2 chevaux, c'est plus qu'une voiture, c'est un mode de vie.
Je ne sais pas quel était le mode de vie des ingénieurs de Citroën, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont bouleversé le mien jusqu'à ce jour. Comme toutes les inventions, la 2 chevaux a un concepteur, et ce n'est pas n'importe qui. Il s'appelle Pierre-Jules Boulanger. Ça ne vous dit rien ? Pourtant, 1935, ce n'est pas si loin. Pour les moins vieux, sachez qu'à cette époque, il est président des usines Citroën. Ce n'est pas un métier de tout repos. Il est dépassé par le succès de la traction avant, un bijou technologique, mais bien trop cher à produire. Citroën devient déficitaire et se fait racheter par Michelin. Mais peu importe, Pierre-Jules Boulanger est un philosophe qui voit plus loin que le bout de son nez. Ses idées sont simples, voici un extrait du cahier des charges qu'il soumet à ses ingénieurs. Faites étudier par vos services un véhicule pouvant transporter 2 cultivateurs en sabot, 50 kg de pommes de terre ou 1 tonne lait, à une vitesse maximale de 60 km/h pour une consommation de 3 litres d'essence au 100 km. C'est ainsi que le premier prototype roule pour la première fois en 1937, dans l'euphorie du Front populaire et des premiers congés payés. Mais Pierre-Jules Boulanger n'a pas le temps de s'amuser. Il est débordé de travail. En hâte, il bâtit son prototype, la TPV, soit tout simplement la toute petite voiture. La TPV doit pouvoir être achetée par un ouvrier, donc ne pas coûter cher. Elle doit durer 50 000 km sans qu'on ait à remplacer aucune pièce. Le client n'aura à consacrer au maximum que 10 francs par mois à l'entretien. 1 franc. 2. 10 francs. Renseignez-vous chez votre concessionnaire. En ce qui concerne sa stabilité, on doit pouvoir transporter un panier d'œufs dans la voiture sans en casser un seul. Et pour ce qui est de l'habitabilité, conducteurs et passagers doivent pouvoir monter dans la voiture sans avoir à ôter leur chapeau. Mais le projet est gelé suite au déclenchement de la guerre de 39. La 2 chevaux entre en résistance et ses prototypes s'éparpillent aux 4 coins de la France pour échapper aux appétits technologiques des ingénieurs nazis. Entrée dans la clandestinité, elle se dissémine et se dissimule sous forme de pièces détachées, planquées dans des ateliers obscurs et autres poulaillers anonymes. Elle hiberne en attendant le printemps de la liberté et le matin du grand réveil. Pour la première fois depuis plus de 5 ans, les hommes de toutes les nations retrouvaient le droit de vivre et de croire au bonheur, le droit à la vie, le droit au lendemain, le droit à l'espérance. En 1948, avec de nouvelles lignes, elle est prête pour faire son apparition au Salon de l'automobile. Pourtant, son design populaire choque la bonne société. Mais le peuple ne s'y trompe pas. Il plébiscite Pierre-Jules Boulanger et les carnets de commandes n'ont de cesse de gonfler. Mon grand-père était agriculteur. Il faisait donc partie des privilégiés à pouvoir obtenir une 2 chevaux tout de suite, avec les médecins et les curés. Sinon, on était bon pour 5 ans à poireauter. La 2 chevaux était pleine d'autres malices, comme les fenêtres par exemple. Il n'y avait qu'à regarder les mains de mon grand-père. À chaque fois que grand-père vérifiait le niveau d'essence en s'escrimant avec la jauge, je ne pouvais m'empêcher de penser à D'Artagnan et son épée.
Mais le plus beau, c'est lorsqu'on décapotait sous le ciel qui nous surplombait. Je m'allongeais sur la banquette arrière et là, bonjour le spectacle en cinémascope. La 2 chevaux est peut-être une toute petite voiture, mais c'est du grand cinéma. Pas étonnant que Jean Rouch en ait fait l'héroïne de son film Cocorico, Monsieur Poulet. Dans ce film, Lame, vendeur de poulets, et son associé Talou partent en brousse à bord d'une 2 chevaux fourgonnette un peu spéciale pour se réapprovisionner en volatile. Au-delà de ses qualités ethnographiques, cet étonnant périple démontre aussi les qualités de la 2 chevaux soumise à dure épreuve. Une des qualités premières de la 2 chevaux, c'est sa légèreté. Il est clair qu'un véhicule léger, eh bien, il faut